Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, dans la jungle des affaires encore une fois aujourd'hui. Oui, 155. IM. Hein, parce qu'il faut dire le YEM, c'est 155e épisode. Bien content. Puis c'est drôle parce que vous m'envoyez des courriels. Voilà un petit bout, je recevais des courriels puis des messengers de plus en plus. Facebook, c'est le fun. Puis les gens me disaient t'es tannant, toi, avec ton comptage d'émissions. Tu sais, puis il y a même une madame à un moment donné, puis je l'excuse, la madame, écoute, c'est dans un élan de folie, elle dit « Ça fait prétentieux, tu sais. » Mais je l'aime pareil, c'est pas grave. Écoute, ça fait pas prétentieux. Au contraire, on a parlé tantôt avec un invité que j'avais. Il a mis beaucoup de chiffres sur son site web parce qu'Alexandre, il est fier d'avoir réussi ces choses-là. Il y avait un certain nombre d'immobiliers, un certain nombre d'employés, un certain nombre... C'est tout le temps le fun de mettre ça sur les sites web. Moi, je le mets pas, je le dis quand je suis fier, je suis content. Merci à vous autres, c'est ça. C'est grâce à vous. Hein? Parce que s'il n'y a pas d'auditeurs, ben il n'y a pas de régent. Puis il n'y a pas de dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, ben je devrais être pas pire parce que là, j'ai une co-animatrice avec moi. Bonjour les gens. Comment ça va? Ça va très bien, toi? T'es en forme? Oui, Je suis toujours. content que tu sois là. Ben, moi aussi, je suis contente. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben oui. On va avoir le temps de parler de toi un petit peu aussi. On va croquer un petit peu de temps, Mais c'est c'est vite. pas moi, là. Je le sais, mais moi, j'aime ça, faire plaisir à les co-animatrices aussi. Parce qu'ils se déplacent puis ils prennent le temps de venir nous voir, tu sais. Moi, la vedette, c'est Sylvie. Oui, c'est Sylvie Côté, ton amie. Oui. Parce que c'est grâce à toi, c'est toi qui as provoqué cette rencontre-là. Bonjour Sylvie. Bonjour Régent, bonjour Cynthia. Bonjour, Je suis Sylvie. contente de vous revoir. Comment ça va? Ça va super bien, vraiment contente d'être à Québec par cette journée magnifique, ensoleillée. Puis tu c'est pensais pour pas ça, que j'étais comme ça en personne? On s'est vu rien qu'en Zoom. Écoute, honnêtement, là, Il y en a qui disent, il est donc bien petit, lui, quand il le voit en vrai. Hein? oui, mais t'as tellement une énergie qui Oui. sort. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Ah, merci. T'es fine. Toi aussi, hein? Je te relance le miroir, tiens. Pourquoi pas? Merci. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que on est dans le relationnel. Peu importe. On dit dans la jungle des affaires, mais on pourrait dire facilement dans la jungle des humains. Absolument. Hein? C'est des êtres humains qui dirigent les entreprises. Vous le savez, je le dis assez souvent. Écoute, Sylvie, elle a plein de belles choses à nous raconter. On a eu ensemble un premier entretien en Zoom. Ouais. On fait pas ça souvent. On le dit pas. Ça reste entre nous trois. Et... Non, mais moi, j'aime ça. Pour vrai, j'aime ça. Mais si tu calcules, c'est beaucoup de temps pareil parce que tu passes du temps avec ton... Puis là, à un moment donné, on peut même s'appeler. Puis tu sais, fait que ça vient à un moment donné que si tu veux être rationnel dans ton entreprise, ben, à un moment donné, ton temps, il est important. Absolument. Tu sais, tu peux pas non plus tout le temps. Parce que je vais être obligé d'augmenter le prix puis je veux pas faire ça. Parce que je trouve que là, c'est le fun, ça va bien. On Ben, est sur une Régent, belle lancée. ça va juste être encore meilleur. Oui, je le sais. Ça, c'est vrai. T'as tellement raison. On va avoir plus de, comme on dit, de vues, puis de likes, puis de tout ça. On l'espère bien. Oui. Oui. Et de business. Parce que là, on a une experte aussi en plus avec nous autres. Fait que d'après moi, ça devrait spinner. Parce que Cynthia, c'est son métier. Oui, On ne l'a tout à pas fait. dit encore, mais on va en parler tantôt. Dis-moi, j'aimerais ça, Cynthia, que tu nous introduises ton ami. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ton ami. Je connais pas toute votre relation, là, mais Ben oui, avec ton grand invité, plaisir. quand même, va dire. Ben oui, avec grand plaisir. Ben écoute, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sylvie dans une mission commerciale en France en novembre 2023. Hein, Sylvie, Oui. je pense Bon, que c'est en novembre c'est ça. 2023. OK. Ils se sont rencontrés en France. Ben Mais oui. c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Pas, tu sais. On n'était pas au Subway, là, ici, en Non, Sonnerette. On non. était en France. Bon. Oui. Ça a été une belle rencontre, Sylvie. Puis moi, ça a tout de suite cliqué, si je pourrais dire. En tout cas, pour ma part, Sylvie, là, je parle pour moi. On a 30 ans de décalage. différence? Ben, de décalage. Décalage horaire? Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a des similitudes sur ces 30 années-là qui m'ont complètement chamboulée dans le bon sens. On a un parcours. C'est ça, on a un parcours similaire à 30 ans de différence qui m'a beaucoup... qui m'a touché beaucoup. Qui t'a Là. touché. Ouais, vraiment. Puis Ça on a arrive, tout de suite hein? connecté. Ouais, on a eu une bonne connexion et depuis ce temps-là, ben, on travaille ensemble puis on reste en contact. Sylvie est une
ressource inestimable dans le sens qu'elle a tellement de savoir, elle a tellement acquis de choses dans les dernières années. Je suis privilégiée, vraiment, de l'avoir autour de moi. Donc, je suis contente de vous la faire découvrir aujourd'hui. L'expérience, on dit. C'est gentil, ça. Non, mais il y en a qui sont jeunes, puis ils ont quand même de l'expérience. Non, mais c'est vrai. Absolument. Hein? Absolument. Mais nous autres, ben, on n'a pas le choix. Oui, mais elle d'avoir de l'utilise à bon l'expérience. escient, là, Ouais. Sylvie. C'est ça l'affaire. Là. J'en doute même Ouais, pas. ouais. Là, on a reprendre son pouvoir que je voudrais tellement pas qu'on oublie, puis qu'on ait le temps Oui. d'en parler C'est un petit peu, important. de l'éplucher. Parce qu'un livre, il y en a qui écrit un livre, mais il y a toutes sortes de raisons. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi tu as écrit Oui. ce livre-là, Sylvie? Merci de la poser. Ouais. Premièrement, c'est comme un rêve que j'ai toujours eu. Ouais. Juste te donner une idée, en 96, on retourne en arrière, j'ai une amie qui m'avait donné comme cadeau de Noël ou de fête un livre qui était Comment écrire un livre. Donc, je le disais haut Un et livre, fort. Comment écrire un livre? Ben, c'est donc bien drôle. Oui, Ah, je le disais donc haut et fort qu'un jour, j'écrirais un oui, livre. faut le dire. Et en 2021 environ, je suis en conversation avec Yann Lajoie, puis il me demande c'est quoi mes projets. Puis j'ai dit un jour, je vais écrire un livre. Il dit quand? Ah oui, même date est ça. Quand? Il dit, tu veux que ça avance? Là? Oui, Il dit, mais- faut que tu mettes une date. Exactement. Que finalement, ben, j'ai choisi comme date la journée où je pouvais retraiter ma vie. Oh, attends un peu, là. Parce que la retraite, c'est pas une fin, c'est un choix qu'on fait. Oui, j'aime ça. Donc, c'est vrai j'ai que c'est pas des- une fin. Non. Ben non. Tout le monde C'est perçoit au ça comme une contraire, fin. c'est le début de quelque chose. Oui. Exactement. Que donc, je trouvais que c'était l'occasion extraordinaire pour lancer et c'était une journée Ça magnifique. fait pas longtemps, là. Ben, ça fait 1 an et demi. Ah, déjà? Oui. Ah! Fait que t'as toujours eu ça en tête de lancer un livre. Sylvie, c'était en toi, là. Ça fait... Ça a toujours été là. Si la personne t'avait pas donné ce livre-là, peut-être que ça aurait été un projet plus tard, non? Mais en fait, je pense que si Yann m'avait 96 à pas... 2022, là. Je pense que si Yann m'avait pas mis au Ouais. défi de Avec la donner une date. date, ça aurait été moins... ça aurait peut-être Persuasif. été un projet plus Ouais. lointain. Mais en même temps, comment, tu veux écrire un livre, mais qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris, Ouais. etc. Hors de où, là? Et moi, je donne des formations en entreprise. Oui, on va en parler. Et moi, j'aime pas qu'une formation fasse juste un blablabla, puis 3 jours après, on s'en rappelle Non. pas. C'est Donc, qui je le nom fais... de la madame qui est venue? Non. C'est ça. Donc, je fais beaucoup d'analogies avec des tranches de vie. Mm-hmm. Puis là, les gens font « Ah ouais, moi aussi, puis etc. Il se voit là-dedans. » Donc, je suis partie de tranches de vie pour passer les messages que je veux Alors, et le livre aider est les gens. rempli de tranches de vie. Absolument. Ah, de ta vie à toi? Oui. Ah ouais? Et je m'amuse à dire, et c'est très vrai, les noms qui sont dans le livre sont vrais, Oui. avec l'autorisation des gens, bien évidemment, et les histoires sont vraies. Fait qu'il n'y a pas de fake, là. Ailleurs. Quand on va lire ça, là, si on dit wow, c'est un vrai wow, là. C'est un vrai wow. C'est pas l'auteur, il est allé loin dans son imagination. Non, j'aime ça, c'est, ça, j'ai hâte. oui, ça, c'est vraiment une histoire. J'ai hâte de C'est lire. mon histoire. Et c'est pas dans le sens de dire j'ai écrit une biographie. Non. Non, c'est vraiment des tranches de vie. On peut prendre le livre, le lire d'un couvert à l'autre. On peut aussi l'ouvrir au hasard, lire un chapitre. Oui, c'est ça. C'est le fun, ça. Puis, est-ce que tu considères que c'est un livre où est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce que c'est pédagogique ou c'est simplement pour vivre une aventure avec toi? Il y a de tout. Ouais. Ça dépend. Je vais donner un exemple. J'ai un gars qui l'a lu. Il est Oui. rendu à sa 5e fois. À chaque fois, il dit qu'il apprend quelque chose. Ah oui? Bon, ben, regarde, tu viens de répondre à la question. J'ai une femme que j'ai croisée lors d'une signature de livre, puis elle me dit, ton livre, je l'ai déjà, et elle vient les yeux pleins d'eau, puis elle me dit, il a changé ma vie. D'autres vont me dire, ça m'a rendu comme un moment de bonheur quand je l'ai lu. Ah, fait Il y en qu'il y a a- toutes sortes Il y a toutes sortes que si on- d'émotions, puis de... je pense que si on le lit en faisant les exercices qui sont proposés, si on le lit avec une ouverture de cœur, Ouais. on va aller chercher quelque chose qui va nous ressembler. Puis toutes les anecdotes aussi sont... Toi, tu l'as lu, là? Oui, Hey, puis- dis-moi pas que tu l'as pas lu. Ben c'est non, pas mais une non. tout à fait. Puis même, j'ai écouté le livre audio, là, puis je l'ai écouté 2 fois, en toute transparence. Puis effectivement, tu as raison, la première fois, tu apprends des choses. Puis la deuxième fois, ben il y a des choses qui te frappent plus ou que tu n'avais pas nécessairement perçu la Ouais, première ben, fois. c'est comme un film. hein? Oui, tout Des à fois, fait. t'écoutes un film une Tout à deuxième fait. fois. Hein? Oui, vraiment. Puis des chose anecdotes là, que Sylvie raconte, que après ça, elle vient faire un parallèle avec des
enseignements de vie un peu, là. Ouais. Puis je trouve ça merveilleux, là, que tu prennes tout ton bagage, puis après ça, que tu t'en fasses, tu nous les partages aussi. C'est un peu à cœur ouvert, là. Donc, Oui. c'est ça qui est beau dans ce C'est se livre-là. sentir vulnérable. Tout à fait. Oui. Vraiment. Vraiment. Mais, Il y a des beaux petits dessins, il y a des petits cœurs, il y a des étoiles, il y a plein de choses qui viennent chercher le... Ben, c'est rayonnant, tu sais, ça ressemble à Sylvie. Il faut. Un livre, c'est ça. Hein? exactement. Sinon, on va tomber dans les... comment t'appelles ça? Les romans, là, avec des histoires de meurtre, puis de... Tu sais, pour nous faire peur. Là. Mais je veux dire, quand c'est... Moi, j'adore ça. Moi, c'est le genre de livre que je lis. Je lis beaucoup d'autobiographies. Je lis beaucoup de... J'aime ça. On dirait que je rentre dans le personnage. Que ce soit un ancien lutteur, un joueur de hockey, un président des États-Unis, un entrepreneur, j'embarque là comme si c'était moi. C'est capoté. C'est drôle que tu dis ça, on se ressemble. Parce que moi, je dis souvent, quand je lis un livre, Ouais. pas pour le travail, là, mais un roman ou quelque chose, ou encore je regarde un film, je décroche du quotidien. Ça, pour moi, c'est une pause. Ben oui. Donc, c'est drôle, je ris, c'est triste, je pleure. Ah, ben oui. Puis c'est un film d'action, je peux te dire que je suis sur le bout de ma chaise. Ça fait, tu viens mes moites, là, pis là, t'as l'impression que c'est toi la vedette du livre ou du film, hein? Ben, moi, j'irais peut-être pas jusque-là, mais je suis tellement investie que je suis vraiment, oh mon Dieu, Ouais. ça me fait. Mais dans ton livre, c'est ça qui est beau, Sylvie, c'est que des fois, tu as des moments où, que, tu sais, je te l'ai même raconté, il y a un moment qu'elle raconte une anecdote, puis j'ai fait « Oh non! » Vraiment, durant l'anecdote, ça a sorti de ça, j'ai vraiment été super surprise de la situation. Je vous spoilerai pas, je vais vous laisser lire le livre, bien T'es entendu. dedans, là. Oui, hein? parce que tu t'imagines la situation, tu sais, Sylvie, elle a une plume extraordinaire, et qu'on imagine vraiment bien comme la scène. Puis quand le moment arrive, là, c'est avec au coin du feu, là, que... Avec les diamants. Exact. J'ai fait, oh non, ça se peut pas. Puis tu devais tellement... moi, j'ai comme senti l'émotion que tu as dû ressentir à ce moment-là, un petit peu d'effroi, là, tu sais. Puis la petite voix aussi, là, que tu essaies d'expliquer en arrière de ça, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Faut écouter. Faut Oui, que tu l'écoutes, exact. hein? Sylvie, elle revient souvent là-dessus, puis je trouve qu'elle a raison de s'écouter plus, là. Je pense Ouais. que c'est un bel enseignement. Moi, je suis rendu ceinture noire là-dedans. Parce que je m'écoutais pas avant. Puis quand on commence à s'écouter, t'es sûrement d'accord, Régent, que ça, puis Cynthia aussi, ça fait tellement une différence. Oui, puis des fois, je me tombe ses nerfs. Oui. Oui, mais en parce que même- là, je me dis, t'es peu là. Wow! On se comprend? Ouais. Puis l'histoire que raconte Cynthia, on va le dire, sans malice, mais juste parce qu'il n'était pas présent dans sa tête, dans son cœur, à ce qui se passait autour de lui, mon chum de l'époque a jeté mes diamants dans le feu, ainsi que tout ce qu'il y avait sur la table. Ben, voyons donc. Et quand j'ai crié mes Crise de diamants... folie, ça? Oui, mais Non, il a pas il fait par exprès. Là, Non, plus. c'était pas intentionnel. ok. Non, c'est qu'il faisait Ok. autre chose. Ok, il était pas concentré. il Il a était tout ramassé. près de moi. Là, j'avais l'impression que c'était... Non, non. Ok, ok, Non. Excuse-moi. C'était quand même une bonne personne. Et c'est toujours une Faudrait que bonne je vois le personne. film. Ouais. Mais tu vois, il était tout près de moi. Et lui, il voulait servir quelque chose, Ouais. mais il participait pas. Il aurait pu, tout en cuisinant, regarder qu'est-ce qui se passait. Et il a même pas questionné est-ce que je peux débarrasser ou quoi que ce soit. Il a tout pogné. Il a tout ramassé Ok. et il l'a jeté dans le feu de la Oh, cheminée. Ouais. Et quand j'ai crié mes diamants, il a fait « Ah, j'aurais dû écouter ma petite voix, ça me disait de mettre ça au recyclage. Ah, ouais. Hey, c'est bon, ça. C'est un beau passage. Que ça donne un peu un exemple. Oui. Parce que des fois, on s'écoute pas, puis à la fin, on dit... Exactement. Dans Puis ce temps- évidemment, il y a des répercussions là, qui viennent avec ça. J'ai pas sauté de joie, là. Les gens qui nous écoutent, vous le savez, comment de fois, que dans une journée même, peut-être, on dit, maudit que j'aurais dû m'écouter. Tellement. Puis c'est ça, la petite voix. Hein? Puis on dirait qu'on n'ose pas. On dit, ouais, tu sais, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais comment de fois d'une journée, on se dit, ben moi, c'est fini, ça, hein? Je vous le dis, là. Moi, à cette heure, là, la minute, j'ai un petit déclic, hey, tabarnouche. Des fois, je me tombe ses nerfs, puis je tombe ses nerfs à d'autres. En fait, Mais quand je m'écoute tellement. Puis c'est sage, parce que Ouais, tu quand on penses? commence, puis même je l'expliquais à penses Cynthia il y a que c'est- quelques jours, oui, parce que, tu sais, le 3/4 du monde, là, ils mettent une barre ici, puis ils évaluent tout ce qui se passe juste avec ça, leur Ouais, tête. ils pensent pas à ce qui se passe ici, là. Mais tu sais, on a 2 salles des commandes. On a celle-là, puis on a celle-là. Puis ce qu'il y a en bas de la barre est pas mal plus long que ce qu'il y a juste en haut. Oui. Donc, si on prend le temps de juste être sensible puis de comprendre dans notre corps où se passent les messages,
Parce que une vibration positive ne vibrera pas au même endroit que « Hey, fais attention ». Donc, si on prend juste le temps de découvrir et d'être capable d'être sensible à ça, notre corps va nous parler et on va faire « Ah, OK, il faut que je questionne plus. Ah, ben ça, je peux y aller. Ça, Il je faut peux s'entraîner à faire ça. Ça prend des Mais- coachs, ça prend... Oui. C'est vrai, parce que toi, comme tu l'as appris, tu l'as pas appris sur le tas. Tu sais, il y a des Ben affaires non. qu'on apprend sur le tas. On parlait de construction tantôt avec notre invité. Ben, il y a des affaires que ses employés apprennent sur le tas. Oui. Mais ça, non. Ça te prend des coachs. Ça te prend quelqu'un. Moi, j'avais une coach de vie, Sylvie, qui me disait, je dis j'avais, c'est que je la vois de moins en moins. Je la voyais souvent, à une période donnée. C'est un peu comme un chiro, hein. Une coach de vie, là. Je veux dire, tu peux en Quand ça avoir va besoin. bien. Ben oui, tu sais, quand t'as plus mal au dos, tu vas moins chez le chiro. Bon. Exact. Alors, mais c'est ça. Puis elle me disait tout le temps, mettons que je racontais quelque chose. Là, elle me disait, OK, on recommence. Hein? Là, je capotais, je me regarde, comment ça. Elle dit, là, tu me parlais de la tête. Là, parle-moi du cœur. Tellement. Fait qu'elle recommence, qu'est-ce que tu viens de me dire? Oh, là, il fallait que je recommence. Puis là, j'y parlais du cœur. Elle dit, OK, là, je comprends. Tantôt, je comprenais pas. Et Exact. elle jouait avec moi. Fait que c'est juste de l'apprendre. Quand tu parles du cœur, quand tu parles de la tête, c'est différent. Mais on a peur d'aller dans cette zone-là parce Ouais. que pour plusieurs, c'est perçu comme quelque chose d'ésotérique. Ésotérique. Mais ce l'est pas. C'est pas un pantoute. outil extraordinaire. C'est le corps humain. Si t'as pas Exactement. compris le corps humain, Puis c'est ça, que ça nous permet de faire des meilleurs choix. Ça veut pas dire qu'on se gourre pas de temps en Non, temps, là, non, on se mais ment. ça nous permet de faire des meilleurs Oui. choix puis d'avoir Mais en une tout cas, vie c'est qui est plus facile, plus harmonieuse ouais, aussi. c'est des choix qui sont connectés. Ben oui, Tu vis avec ton choix. Tu sais, il y a des fois, on va dire à nos enfants, hein, ben, vis avec tes paroles. Tu sais, vis avec ce que t'as agi comme ça, ben, exact. essaye pas de désagir. T'as agi comme ça. Maintenant, comment tu fais pour, tu sais, stepper up? Hey, c'est le fun, j'aime ça. Là, on sait on a parlé de coaching, mais là, on parle beaucoup avec des entrepreneurs, parce que ta clientèle, c'est des travailleurs autonomes, des entrepreneurs. Je me trompe-tu? Ou, Moi, ma clientèle cible, Ouais. je travaille avec tous les humains, mais ma clientèle Ouais. cible, moi, c'est de travailler avec toute organisation qui veut devenir meilleure OK, donc, et qui veut impliquer ses employés. ah, Parce que souvent, bon, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, je donne des formations en entreprise, puis là, j'entends, bon, ben là, je vais envoyer tel département. Oui, mais vous autres, les dirigeants, vous faites quoi? vous êtes Oh, au-dessus on n'a de pas ça. besoin de ça. Et souvent, tu entends les employés dire, ah, mes patrons devraient tellement être là. Ouais. Parce- Tu l'entends, ça, hein? Ah, Seigneur, quasiment à chaque fois. Ou bien, bon, T'es enregistres-tu? Hey, mais t'es enregistres, puis tu le passes au patron après. ben là, ça va être l'occasion de leur passer le message ou bien de me faire Oui, ils dire, vont tu écouter. sais, quand je leur demande pourquoi vous êtes ici, c'est quoi vos attentes? Ah ben moi, c'est mon patron qui m'a envoyé. Ouais, c'est lui qui paye, là. Il m'a dit d'être ici entre 2 heures puis 4 heures. Mais ça fait en sorte que c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, alors que si je m'assois d'abord avec l'organisation, qu'on regarde quels sont les enjeux, ceux qu'on veut pas voir, tu sais, ceux qu'on analyse En juste haut, là, là. puis qu'on regarde vraiment quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça implique. Après ça, on peut prendre action à travers les formations qui sont personnalisées. Puis dans certains cas, il y aura peut-être de l'accompagnement individuel qui se fera. Qui s'ajoute après. Oui. Puis ça peut être avec un employé qui a plus de misère, plus de difficultés à évoluer. Puis ça peut être peut-être un patron qui dit, hey, moi, j'aimerais ça. Mais tu sais, des fois aussi, peut-être, les patrons, ils veulent peut-être pas aussi avoir ton coaching en avant de leurs employés. Oui, mais ça peut être, les patrons peuvent être Ouais. ensemble. Tu sais, l'équipe de Est-ce direction. que ça t'arrive, cette demande-là? Ouais. Oui. Ouais, hein? Puis, j'ai même travaillé. Il y a 2 situations là, que j'ai travaillé récemment que je trouve assez un bon portrait de la situation. Il y en a une, je donne la même formation le matin et l'après-midi à 2 groupes différents, mais dans la même entreprise. OK. Le 2 matin- gangs. Oui, puis c'est la formation sur la gestion des plaintes et clients difficiles. Oh boy. Service à la clientèle. Ah, on va un petit Oui. peu plus loin. Oui, là, on est fauchés, là. Là, c'est quand, tu sais, on voit rentrer un client puis on fait « Oh non! » Il va pas revenir ici, lui. Ben, comment on va s'organiser pour qu'on ait le goût de l'avoir encore comme client puis qu'ils veulent revenir aussi? Ouais, puis qu'ils veulent aussi, c'est ça, les deux barres. Exactement. Ouais. Tu sais, qu'on bâtisse une petite belle relation. Ouais. Et pendant le cours du matin, il y a une dame qui a vraiment un profil
difficile. Ouais. Mais c'est pas mon rôle de la pointer, que je fais juste faire ce qu'il y a à faire. Ses collègues s'en étaient chargés un petit peu avec humour, mais bon. Et elle est venue me voir pendant l'heure du lunch, puis elle m'a dit, votre formation ce matin m'a donné le goût de changer. Oh, ça c'est... Oui, et cette femme-là, elle a fait un bout de chemin par elle-même. Puis quand elle a senti que les vieux démons revenaient prendre place, elle m'a appelée, puis on a continué en Pour individuel. faire du one-to-one. OK. Et ça a vraiment fait une différence. C'est les premières pierres, juste de prendre conscience. Ah Puis oui. souvent, ben, tu vas arriver puis tu vas peut-être, justement, comme avec cette dame-là, faire prendre conscience aux gens. Ça va être tellement merveilleux de faire ça. Tu dois te sentir, tu sais, c'est gratifiant de faire la Ça, différence. la paye, comme ça. hein? Ah, absolument. Ça, c'est... Quand tu sens, en tout cas, je vais parler pour moi, quand je sens que je peux avoir un impact pour sensibiliser les gens, avoir juste une vie plus facile, plus agréable, juste ça, c'est un cadeau. Et on a juste une. Hein? Si on avait 12-13, tu vois, on va en scraper une. Pas grave, tu sais. Mais hey, on a une vie. Puis ce que tu viens de dire, Régent, ça m'amène à faire un parallèle avec une voiture. Ah, va donc. Tu sais, les gens, là, vont aller pour le service à l'auto. Changement d'huile, changement de Oui, pneus, il y on a change ci, tout. il y a Ça ça. coûte cher. Ça coûte cher, mais on y va. On y va. On a un véhicule, Le corps, c'est on s'en nous. occupe pas. Hein? Puis là, on fait, ah, pas de problème, moi, je suis capable tout seul. Ah oui. Je m'excuse, là, de temps en temps, il n'y a pas de mal à aller chercher de l'aide. Non, Puis ça va juste nous réaligner pour être bien. c'est vrai. Tu sais, quand moi, je vois des gens en consultation qui ont 62, 65 ans, puis qui pleurent comme des enfants parce qu'ils disent, je réalise que je passe à côté de ma vie. Et il est tard un peu. Non, Ben, il est pas tard, Ouais, mais il est temps. c'est bon. Il n'est jamais trop tard. hein. Il est Non. jamais trop tard. T'as raison. Mais il était temps. Il est temps. Tu sais, parce que t'as des belles années, là. Entre 30 et 60, là. Tu sais, moi, je disais tout le temps, avant 30 ans, tu t'essayes, essayeras, Ouais. tu apprends. On continue à apprendre, alors mais entre 30 et 60, là, ça va tellement vite. C'est là que tu bâtis la famille, la carrière. Et si en plus t'es pas heureux à 100%, là, consulte, là. Tu sais, travaille sur toi, mets de l'argent. Tu sais, j'aime ton exemple, Sylvie, de changement voiture, d'huile. ouais. On change nos pneus aux 4 saisons. Voyons donc. Oui. J'aime quand on parle. Ben moi j'y vais, hein. Fait que si Ben tu oui. veux, tu te gênes pas parce que moi je suis. J'aime quand on parle de plainte. Tantôt, je vais revenir avec ton point parce que tu me sembles être assez spécialisé là-dedans. Parce qu'il doit y avoir des gens, des fois, ça crée des frictions et tout ça. Mais moi, je suis de l'école de penser que quand tu as une plainte, c'est comme le début un peu de quelque chose de bien. Ça se peut-tu? Est-ce que tu vois, toi, comme. Ça peut être une opportunité. Ouais. Effectivement. Ouais. Puis je pense que... Parce que là, il t'allume là, sur quelque chose. Peut-être que c'est un chialeux puis qu'il n'y a pas raison. Là, ça se peut. Mais ça se peut-tu qu'il ait trouvé peut-être une faille chez toi qui va te permettre justement d'être encore meilleur? Absolument. Ouais. Puis, bon, il y a des gens des chialeux, là, qui Ouais, chialent ouais. pour chialer Ouais, ouais. et tout. Et ça révèle beaucoup sur la personne elle-même, sur Ouais, sa ouais. souffrance elle-même. Ben oui. Mais en même temps, quand quelqu'un a le courage de venir formuler sa plainte, Ouais. puis de nous le dire, Oui. au lieu de se braquer puis de dire non, on pourrait juste faire... Parce que cette personne-là est souvent nos yeux, nos oreilles. Ben oui, on en parle à plein de monde. Tu sais, c'est souvent comme nos employés qui sont sur le terrain. Ben, L'information qu'ils nous apportent là, Ben peut oui. tellement être extraordinaire pour Absolument. permettre à notre entreprise de grandir que si la communication fonctionne bien, de haut en bas, d'avant-arrière, à ce moment-là, on va tous être gagnants. tout à fait. Alors que souvent, c'est des silos de la tour d'ivoire vers le bas, Ouais. puis aussitôt que le Le boss n'est au courant de représentant... rien. C'est Hein? ça, il y a une Tout déconnexion. va bien. Mais ça, il y a une déconnexion. Oui, oui, oui. Puis un jour, ils font, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, Mais t'as là, eu de des moins en signes. moins, hein, tu sais, on parle d'entreprise souvent, les gens Ouais. qui viennent, là, on jase beaucoup de ça. Il y a beaucoup maintenant de direction à l'horizontale. Ouais. Souvent, Plutôt que on verticale. dirigeait à la verticale. Fait que t'avais le boss, le sous-boss, puis tu sais, l'espèce de pyramide là, qui fait qu'en bas, ben, puis comme tu dis, c'est lui, des fois, le message ne se rend pas. Tandis que là, on était. Toi, ton C'est département, mieux. c'est ça. Toi, ton département. Tu sais, C'est beaucoup mieux. Ouais. Il y a encore du travail. Oui. Il y a Mais encore sinon, des t'aurais plus de dirigeants. Il y a une Sinon, t'aurais plus de job. Exact. Il y a une volonté d'avoir des organisations plus organiques, un petit peu. Ah, là. définitivement. Tu sais, c'est là que tu viens rentrer dans ces organisations-là, puis tu viens encore plus les aider parce que je pense que de manière historique, c'est plus rare, là, encore, comme Richard disait, des organisations qui sont horizontales, on a de plus en plus, mais De plus en plus. il doit y avoir des
Il y en a encore La des... difficulté, non, mais de la difficulté à faire de la gestion de changement et tout, tu dois beaucoup travailler là-dessus avec Ah, tes ben, clients, là, c'est sûr. Mais en Tu le fait, vires, hein? S'il est à vertical, faut que tu l'amènes à l'horizontale. Ça doit mais pas c'est être facile. souvent la peur du changement Ouais. qui fait que les gens mettent les freins puis qu'ils veulent pas aller de l'avant. C'est le malaise du siècle, ça, la peur du changement. La peur du changement ou l'ego qui veut pas L'ego. changer les choses. Mais les deux, hein, un mélange, c'est donc bien dur. Changer. Voyons. Alors que, tu sais, quand on reste dans l'ouverture, Hey, moi, je suis tellement souple, là. Tu me dis, on change ça, on change ça. puis, tu sais, c'est pas de juste s'en aller comme tout mou comme un Ben non. arbre qui plie Ben avec le vent. Ça veut pas dire qu'on est mou. Non, mais juste d'être dans l'ouverture, Ouvert. de prendre le temps de faire « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Puis ça peut être mieux. » Ben oui, Oui. Ça peut être mieux. Ça va bien de la manière dont je le fais. Ça fait 10 ans que je le fais de même, ça va bien. Ah, bon, OK, continue. Mais tu sais, on a peut-être de quoi de nouveau, tu sais, puis peut-être de quoi de rafraîchissant. moi j'ai un exemple que... excuse-moi. Vas-y. Un exemple que j'aime bien utiliser pour démontrer que ça change. Je me dis, si tu es ici, Ouais. puis que tu veux pas bouger. Tu sais, anciennement, ça avançait un petit peu à la fois, puis c'était pas très long. Mais aujourd'hui, la vie, c'est un TGV. Le train va passer, puis Oui. toi, tu vas être Ça ailleurs. va être encore là. Mais tu vas même reculer. En plus. T'avances pas, tu recules. C'est Ça vrai, va vraiment te nuire, Oui. nuire à ton entreprise. Donc, d'être juste dans l'ouverture, peut-être que tu seras pas aussi vite que le TGV, mais au moins, tu vas progresser. Puis justement, cette ouverture-là, ça te permet justement de tâter un peu le terrain quand tout le monde est différent, là. Fait que tout le monde a sa personnalité, son bagage. Oui. Comment tu fais comme coach, comme formatrice pour bien évaluer tout ça, puis après ça, donner une bonne ligne Un compte rendu. Ouais, Hein, puis des outils. Ouais, vraiment. Exactement. Mais tu sais, ça Toi, t'es dépend. comme un médecin, dans le fond. tu sais, non? Je veux Oui, dire, tout à fait. Tu rentres dans l'entreprise, tu analyses, tu prends ce qu'on te dit, puis tu vois, tu observes, puis à un moment donné, ben, tu as un diagnostic. Absolument. Sauf que c'est pas des pilules. Non, c'est pas des pilules. Non. Non, on veut travailler en harmonie puis amener les gens. Tu sais, c'est pas en forçant des choses et en brusquant les gens. Non. Puis moi, je travaille beaucoup avec les dynamiques d'entreprise. Puis je l'ai fait dans un hôpital de Montréal que je nommerai pas, mais avec le département de médecins. Puis on les a amenés à revisiter des choses. Puis des médecins, ils ont souvent leur façon de travailler, mais le but était de leur garder une façon de travailler efficace, où le patient est toujours la priorité, mais en même temps de leur accorder une qualité de vie. Qui n'ont pas tout le temps. Ils n'ont pas tout le temps. Et il y a eu évidemment des réticences au début. Puis là, il y a des gens qui voyaient un peu plus, puis ont commencé à se rallier. Puis quand on regarde la direction que ça a pris maintenant, Les wow. gens suivent le... Tu sais, je te dis pas que c'est tout le monde, Non. parce qu'il va toujours en avoir qui mettent les freins. Mais l'ensemble commence à voir les résultats. Et ça, c'est gagnant, là. Qu'est-ce qu'ils font? Pas un compte-rendu, mais j'imagine quelques mois plus tard, tu dois voir tous les résultats, ça. Moi, je fais un suivi ouais. avec mes clients à ce niveau-là, oui. Wow. Puis là, tu dois avoir des commentaires, justement, qui viennent à travers tout ça. Là. Y a-tu des commentaires qui t'ont marqué dans ton parcours, là, de certains de tes clients suite à, justement, tes formations, ton coaching? Tu vois, quand quelqu'un me dit, tu sais, dès la deuxième rencontre, on a commencé à voir les bienfaits, les avantages de ta technique, de ton approche. Déjà. Oui. Puis ensuite, quand on fait des suivis, ben là, on a des rencontres plus 1 à 1. Puis là, il va me dire telle chose ou telle personne, il se passe telle chose. Puis là, bon, par la technique du coaching, ben on l'amène à aller vers la direction souhaitée et ça va. Qui fait appel à tes services, ta clientèle cible? On a parlé tantôt, les entreprises qui ont le goût de, justement, impliquer leurs employés, naturellement. On va dire quoi, 0,15, 0,50 employés? En autant qu'il y ait de l'humain? En autant qu'il y ait de l'humain. Bon. Puis en même temps, moi, j'aime travailler avec des groupes qui sont plus petits. Tu sais, si je veux avoir 200 personnes dans ma salle, je vais donner une conférence. Ouais, déjà. Mais en atelier, je vais travailler avec des groupes qui sont plus petits, tu sais, une douzaine de personnes. Parce qu'en atelier, on travaille, là. Ben, tu sais, c'est ça, je pas peux passif. interagir. Oui, c'est ça, là. Je peux aussi voir le langage non verbal. Ouais. Tu sais, j'ai donné une formation récemment où, Oui. justement, quand j'ai demandé aux gens leurs attentes, puis je me fais dire, c'est mon patron qui m'a demandé Oh, d'être ici. Seigneur. Puis Là, j'ai les bras croisés. Ah, mais j'en ai un, là, il les bras croisés, les jambes, puis il est là, puis
tu sais, le visage, là, est dur. Ça et y tout. tente pas d'être là. Non, vraiment pas. La fille en avant, il a pas le goût de C'est l'entendre. qui, elle? Puis là, ils sont 3-4 dans le cours à avoir cette attitude-là au ben oui. début. Puis là, à un moment donné, avec l'approche et tout, tu sens puis que- celui qui était le plus fermé, écoute, le cours était fini, j'avais ramassé mes affaires, puis il était encore là, puis il me jasait encore. Ben, félicitations. Mais Parce ça, que toi, tu sais- tu l'as vu aussi, tu sais, des Ben, formateurs, c'est pas tous les formateurs. Oui, puis assez rendre le monde à l'aise, là, visiblement. Aussi. là. Oui, oui. Par mon écoute, hein? Oui. Par mon écoute, parce que quand tu donnes une formation, en tout cas, pour ma part, je laisse les gens parler, je leur pose des questions. Pour que les gens, à la fin, ils disent « Hey, c'était le fun. » Mais c'était le fun. Mais c'est vous autres qui avez fait que c'était le fun. Mais il faut les impliquer. Si c'est une formation, juste du blablabla, ça va passer comme un nuage, là. Toi, tu es beaucoup dans la clientèle. Après ça, on a parlé tantôt, ben, la clientèle, surtout, mettons, on va dire ceux qui sont contents puis ceux qui sont pas contents. Tu sais, c'est- Mais les plaintes clients difficiles. Parce qu'il n'y a pas de clients puis pas d'entreprise. Après ça, peut-être conflit entre employés. Ça t'es-tu demandé des fois ou ça peut être... C'est assez varié. Je vais Ouais. chercher différents enjeux. Je vais parler beaucoup du service à la clientèle, Ouais. de la communication client. Le service à la clientèle, là, je leur montre pas à dire bonjour monsieur, bonjour madame. Non, là, t'es ailleurs. Je suis ailleurs. Ça, Communication, ils l'ont appris dans leur travail. ils sont censés. Sinon, le patron, ils ont manqué à quelque part. Ou même l'éducation d'avant, mais ça, c'est un autre dossier. Et boy, on part pas là-dessus. Tu sais, On a communication, ouais, communication client, le langage de performance. plus- Ouais. Comment on parle, comment on s'adresse aux gens, ça a de l'impact. Puis, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu sais, la règle du 7, 34, 58, qui donne, ça donne 100%, là. 7% des paroles sont retenues par les gens. Ah, l'approche de Merabian, Ouais, oui. 37%, le non-verbal, ou 38, puis 55. Qui est le non- ton et... excuse le contraire. 37, c'est le ton. Oui. 55, c'est le non-verbal. Mais le ton est important. Absolument. Moi, je m'amuse souvent à dire, si je dis à mon amoureux, je t'aime, versus je t'aime, Ouais. j'ai dit les mêmes paroles, Hein, c'est le même mot. C'est le ton qui change. mais c'est le ton, mais l'impact n'est pas le même. Puis si tu dis à ton employé, je veux t'avoir à mon bureau à telle heure, on s'entend qu'il y a il y a des tons, hein, qui peuvent être différents. Puis la perception, tu sais, on a tous un vécu différent. Ouais. Puis Ben oui. de se faire dire, je veux te voir dans mon bureau à telle Il y heure. en a que ça va être la fin du monde. Tu sais, l'impact que ça va créer sur les gens, il y en a, ça va être, hey, c'est le fun, je vais avoir le temps de parler à mon patron en individuel. Pour l'autre, ça va être, oh mon Dieu, veux-tu me congédier Ben oui. que j'ai fait Que je de l'ai mal, fait. etc. Comme moi, quand j'étais petit, que j'entendais au téléphone, au micro, au microvox. Comment on À appelle? l'école, là, Oui, au comment on appelle secondaire. ça? Le vox? Il y Ouais. avait le mot vox dedans. Parce que pas la prof dit Régent Gauthier demandait au bureau du directeur, Régent Gauthier. Ah. Ça, Cynthia, t'es peut-être, je sais pas Non, si ça j'en- existait. non, j'en- Oui, oui, ça, il y c'est en quoi? avait, oui, Dans les oui. polyvalentes, là, Oui. c'était. Puis là, Oh, tout le monde savait Là, tout le que. monde savait que Régent était au bureau du directeur. Régent Gauthier demandait au bureau du directeur. Hey, là, moi, je capotais. Je rampais le nom des murs. Tu sais. J'avais un directeur d'école qui était tellement. Comment on dit? Il était. Tu sais, il nous battait pas, mais je veux dire, on avait comme. C'était sévère. Oui, il était sévère, puis il avait un visage. Il y avait tout ce qu'il faisait de faire. Il y avait tout le parfait type pour faire part à quelqu'un. Ouais, c'est fun. Mais là, ça faisait en sorte aussi que quand tu sortais du bureau, tout le monde te regardait un peu de travers. Oui. Là, je passais mon juste de talent. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, moi, je suis un petit talent. C'est drôle parce que ma co-animatrice de tantôt, que je salue, Sarah Ursula, c'est son prénom, les deux, OK. comme Jean-François, tu sais. Ouais. Sarah Ursula, qui était ici avec moi, elle est venue en entrevue, puis elle dit qu'elle était tannante, mais tannante. Elle dit, moi, j'ai passé plus de temps dans les corridors de l'école que dans les classes. Pour vous dire, là. Allez écouter ça. Dans la jungle des affaires, Sarah Ursula, c'est quelque chose. J'ai une petite question pour toi, Ah oui, donc. Sylvie. La passionnatrice, ça sort, tu sais, Ouais. c'est quand est-ce que Ça c'est vient de venu où? à toi? Ouais, Ouais. ça vient de où? C'est J'aime ça en passant, j'adore. c'est quoi l'origine, en fait? Ouais. L'origine, que j'espère un jour voir dans le Guinness, Ben oui. ou dans le dictionnaire. Premièrement, des Sylvie Côté, il y en a une tonne et quart. Ouais. Puis on a à peu près tout le même âge. Oui, on est tous là-dedans, là. Donc- Les Régents, puis les Bertrand, puis les Gaétan, puis les Sylvie.
Donc, je voulais trouver une façon de me démarquer. Ouais. Et encore là, c'est en parlant avec mon ami Yann Lajoie qu'on s'est mis à faire du remue-ménage. Et Yann me dit, ouais, t'es pas mal passionné, t'es passionné par la vie, t'es passionné pour tout. Puis la passionnatrice est sortie. Passionné, ça part de là. Ouais. Puis la passionnatrice, puis honnêtement, j'ai aimé, puis je trouve que ça me va bien. Oui, pour te connaître, effectivement, ça te va bien. Tu es passionnée par l'humain, le monde qui t'entoure, tu es curieuse. Ah, donc, définitivement. donc, c'est sûr que ça te colle à la peau, là, comme... Est-ce que ça fait longtemps, ça, Sylvie? Est-ce que c'est quand tu étais petite? La petite Sylvie, là, étais-tu de même? La petite Sylvie a Tu toujours... parlais à tous les amis de la classe, puis voulais-tu toutes les aimer, puis les aider? Est-ce que je voulais toutes les aimer, les aider? Ça, je me rappelle pas. Mais je sais que je m'impliquais jeune. Je me suis impliquée, tu sais, faire des levées de fonds, faire la femme sandwich sur un coin de rue. Je me suis impliquée avec le club optique qui était les jeunes optimistes. On organisait, écoute, des levées de fonds, on ramassait des jouets usagés qu'on réparait, on peinturait, on redonnait à des enfants. Tu sais, je me suis toujours impliquée et je m'implique encore dans des causes. Quand tu dis que tu t'impliques, est-ce que tu étais là comme pour aider ou pour organiser? Les deux. Les deux? Les deux. Fait que tu avais un petit côté, on va dire... gestion de projet. Ouais, gestion de projet, tu sais, leader. Hein? Ah, définitivement. Parce qu'il y en a qui s'impliquent beaucoup, puis font beaucoup de bénévolat, mais ils dirigent rien. Ouais. Voilà. Ils sont tout le temps prêts à aider, mais c'est peut-être pas eux qui vont aller au-devant. Tu sais, des fois, ça... Ben, ça dépend des projets, ça dépend des situations, mais j'étais pas la dernière personne qui attend que le temps passe, là. Ouais. Non, moi, j'étais impliquée, puis même à la fin de les soirées, il fallait ramasser. Hey, les gars, on ramasse, on donne un coup de qu'il y a un cœur. côté puis- rouge. Je suis en train de sentir le côté... Ben, moi, je suis coach certifié. Oui. Pas certifié, j'aime pas ça dire ce mot-là, ça n'a pas rapport. Consultant. Nova. Oui. Puis, je reviens souvent à ça, hein, les types de personnalités rouge, jaune, bleu, vert. Plus jeune, je l'étais Oui. beaucoup. Puis, En vieillissant, on dirait que notre rouge, ça se peut-tu que ça en aille? en tout cas, il descend. je dirais qu'il s'adoucit. Ça adoucit. C'est la sagesse, peut-être, qui vient... Non, je pense, la sagesse qui vient avec l'âge, puis ce qu'on apprend de la vie, Exact. mais je dirais plus que c'est le cheminement aussi, tu sais, d'apprendre à mieux se connaître. Fatigant, le rouge, là. Ben, c'est sûr que quand tu apprends à mieux te Fatigant pour les connaître, autres, fatigant aussi pour nous autres. tu finis par dire, j'ai peut-être pas besoin de bulldozer, j'ai peut-être pas besoin Ouais. d'aller dans cette On s'amène à direction-là, l'heure, on peut-tu y aller à 200? puis je vais aller avec ce qui me ressemble plus, mais je suis une fille qui est énergique, puis Extraverti. extravertie. Quand tu rentres dans une pièce, on sait que t'arrives. Oui et non. Oh, il y a un nom là-dedans, un peu. Tu sais, je vais pas arriver en faisant tadam, je Non, suis mais là. non, mais ce que je veux vais. dire, c'est- en te regardant de loin, on ne dira pas, pauvre elle est timide, là. Tu sais, on voit qu'elle n'est pas à l'aise. Oui, peut-être. Ben, il y a des situations OK. où. Il y a un mélange. Ben, c'est ça. Mais Il y a des- je pense que Sylvie est observatrice aussi. Oui, très, c'est ce Tu sais, que j'allais elle va dire. palper la salle, puis elle va être capable de... Ouais. Moi, c'est la perception que j'ai que toi, là. Ben, c'est ce que j'allais dire aussi. J'arrive, Dans le mode j'observe. analyse. Oui, Ouais, j'observe. Fait que tu as un côté bleu aussi, bleu-rouge. Ah, j'ai un côté vert, un côté jaune aussi. Oui, t'es Je un suis beau tout ça. mélange de tout ça. Je peux être très drôle, je peux être très... Mais c'est le fun. Écoute, jaune, moi, c'est drôle parce que mon jaune est devenu très, très fort. En fait, il a toujours été un peu. Je l'avais fait il y a une dizaine d'années avec Nova. Puis là, quand j'ai décidé, durant la COVID, de le faire comme consultant, alors là, on a poussé la patente au maximum. Mm-hmm. Puis à cause, j'ai fait un AVC en 2018. Ouais. Et puis, mon rouge a baissé. Malgré qu'il est encore là, il s'est pas sauvé pantoute. Puis mon jaune est à 100. Fait que, puis la neuropsie, ce qu'elle disait justement dans la réadaptation, dans mes réhabilitations, elle disait que ça, c'est le côté que tu as failli mourir, alors là, tu veux vivre. Tu veux profiter de la vie, hein? Alors là, t'es de la pédale dans le fond, mais d'un autre côté. Tu sais, c'est pas la même pédale, on va dire. En tout cas. Mais, L'équilibre est bien aussi. ouais, ben moi, mon grand-père, il disait... sais-tu ce qu'il disait, mon grand-père? Ben non. Bon. Il disait, essaye pas d'être équilibré, gère ton déséquilibre. Ah, c'est ça. Moi, j'aime enfant, ça. Ouais. Hein, t'aimes ça? Oui, vraiment, je trouve ça Parce sage. que c'est dur d'être équilibré, là. Tu sais, à un moment donné, on se parle d'équilibre entre nous autres. Ben, attends un petit peu, là. Ouais. L'équilibre, ça veut pas dire être ennuyant et plate, là. Non, mais je veux dire, mais moi, pour moi, l'équilibre, c'est bon, les amis, la santé, la famille, les affaires.
sais, essayer de voir dans quoi on est impliqué 24 heures sur 24, puis d'essayer parce que t'as des gens qui font travailler. Fait que là, ils perdent le conjoint, leurs amis, ils ne voient même plus. T'en as Ils perdent leur vie. Ils perdent leur vie, mais ils font de l'argent. Fait que, tu sais, ils s'achètent ce qu'ils veulent, puis ils font aussi, bon, c'est un choix de vie. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Moi, l'argent, c'est secondaire. Moi, je veux m'amuser. Ben, ils s'amusent, mais maintenant, ça prend de l'argent. Oui. T'as l'autre, lui, que la santé, c'est le détail. Tu sais, fait que, let's go. Puis t'en as un autre que lui, c'est primordial, la santé, mais il parle rien de ça, puis il s'entraîne 10 heures par jour. À un moment donné, fait que, tu sais, oui, on se comprend au niveau de l'équilibre, mais ça reste qu'à un moment donné, t'as des déséquilibres. Tu sais, moi, je pourrais écouter 10 matchs de hockey à télé. En ligne, là, un après l'autre. Tabarnouche, je peux pas faire ça. Tu comprends? Je t'accompagnerais pas. Non, mais tu comprends, c'est une forme c'est comme un genre de toc. Ouais. À un moment donné, tu sais, il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je peux aller faire, je sais pas moi, danser pendant 4 heures. Bon, ça aussi, en passant, j'aime ça. Je pourrais danser pendant 4 heures. Fait que, tu sais, en autant qu'il y ait du hockey sur l'écran. Non, c'est des jokes. Mais tu comprends ce que je veux dire, Sylvie? Fait que, mais tu me sembles être justement, t'as un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de, tu sais, c'est le fun. C'est rare que Nova, on fait des tests avec 25. Je te dirais pas que je suis à 25, mais... C'est capoté, ça. Mais être en communication, ça nous oblige à avoir aussi un petit peu de tout ça. En tout cas, T'as raison. Définitivement. parce qu'il faut qu'on se... Les dirigeants aussi, hein, Oui, l'entreprise. tout à fait. Oui. Quand tu veux monter une business, tu peux pas être juste une sorte. Ben non. Non, faut pas que tu sois trop... Ou tu te fais entourer. Oui, exact. Ouais. C'est comme moi, les bleus verts, je les aime d'amour. Moi, là, je lance ça dans l'air, je m'associe avec un bleu là. Tu sais, c'est capoté. Parce que je le sais que c'est des belles forces, souvent, on a fait des erreurs, tu sais, on va vite en affaires, mais bon. Sylvie... Mais sur ce que tu viens de dire, Oui. tu sais, s'associer avec des gens qui sont notre complémentarité, c'est sage. Ben oui. Parce que trop souvent, les gens veulent s'associer à des gens comme eux, mais ils s'en vont direct dans le mur, là. Puis ça va pas chercher d'autres choses aussi, de s'associer à quelqu'un comme toi. Il faut que tu aies des, comme tu dis, complémentarités pour amener une... Ça prend certains points communs. Ouais. Oui. Mais au niveau du tempérament, au niveau du mindset, il faut se compléter. Ben, il faut être capable de se mettre au Oui. défi et de pas faire oui à tout, puis là, de s'en aller dans la mauvaise direction. Puis il faut avoir l'ouverture d'être capable d'essayer de comprendre ce que l'autre veut dire, etc. Tu sais, c'est comme un couple. Ben, et c'est ça que j'allais dire. Deux amis. Tu fais beaucoup de parallèles avec la vie privée puis la vie professionnelle parce que je pense que ça se complète. Tu sais, on le voit aussi dans ton livre. Je pense que quand tu fais du coaching puis des formations aussi, ça doit transparaître pour que les gens réfléchissent à qu'est-ce qu'ils font dans leur vie personnelle puis comment ils transmettent ça au travail, probablement. Hein. Ah, mais t'as tellement raison. Mais tu sais, l'humain qui travaille, tu sais, autrefois, on disait, hey, le travail, c'est une chose, puis la vie privée, c'est une chose, puis... Mais c'est pas tant vrai. Les deux s'entrecoupent souvent, là. J'allais même dire un mot qui commence par BS, là. Mais ça n'a pas de sens. Tu sais, on est des êtres humains. On a des émotions, on a un ressenti. Donc, c'est interrelié. Puis, si tu me permets, Cynthia, je vais te raconter. Moi, quand je fais mes formations, même s'il y a une évaluation écrite, je demande toujours, bon, est-ce que je dois prendre la retraite? On vient de passer 3h30 ensemble. Je veux vous entendre. Et à un moment donné, il y a un gars qui est en train d'écrire, puis son voisin d'à côté se met à parler et les deux avaient la même chose à dire, qui était « Moi, Madame Côté, à partir d'aujourd'hui, je sais que je ne parlerai plus jamais à ma femme, mes enfants et mes employés de la façon dont je le faisais. » Ah oui, Et ça... c'est une paye. Oui, ça, c'est une paye définitivement. Et j'espère sincèrement que ces gens-là ont continué à appliquer cette petite lumière-là Oui, qui a faut juste le dire, hein, le faire. Ouais. Oui, l'appliquer, ouais. parce que c'est important, l'être humain. Tu sais, on valorise souvent le bâton par la carotte, hein? Ouais. Tu sais, quand ça va pas, t'as pas fait ci, puis Pif, ta. paf. Exactement. Mais d'être capable de dire là, hey, t'as fait du beau travail, je suis contente. Puis tu sais, quand on sait valoriser avec authenticité ses employés, ils vont donner un rendement encore supérieur. d'accord. Et ça va faire tellement de différence. Puis je pense que de ce temps-ci, on le vit plus depuis un petit bout. COVID ou pas, là, on sent que l'entrepreneur a pris conscience de l'importance de ses employés.
Qu'avant, c'était peut-être plus, c'est bien, c'est le boss, tu sais, puis le boss, si ça fait pas, mais là, à cette heure, le fait peut-être d'avoir moins de main-d'œuvre, D'avoir de la difficulté à recruter. mais ça reste qu'on le sent que c'est senti pour vrai. Que les entrepreneurs, là, qui ont des business à rouler, prennent encore plus en considération le travail de leurs employés. J'ai des témoignages ici, en ondes, souvent, que les entrepreneurs me disent, même j'ai une phrase dernièrement, sans mes employés, je suis rien. Non, Absolument. mais c'est vrai. Ça va Très loin. vrai. Tu sais, c'est le Mais fun. c'est une Ben, c'est le équipe. fun. Mais non, mais Ouais. c'est bien d'entendre ça parce que le succès, c'est un travail d'équipe. C'est Ouais. pas seulement l'entrepreneur. Oui, il y a Il eu. n'est pas rien, là, mais Non, c'est mais- la Ouais. manière qu'il dit, c'est wow. Souvent, Ben, il y a eu c'est ça, c'est une l'étincelle pour équipe. commencer, mais après ça, il faut qu'il y ait des gens qui se collent à ton idée pour que ça explose puis que ça prenne d'ampleur. Là. Oui, puis d'apprendre à se parler. Tu sais, la COVID, la pandémie, il n'y a pas que du mal. Ben non, mais il non. y a eu des bonnes choses qui sont Tout à sorties fait. de ça. Puis, tu sais, les employés qui sont beaucoup plus indépendants, disaient, écoute, là, moi, je vivrai pas ça, ou j'accepterai pas ça. Puis, ils partent dîner, puis ils reviennent pas, puis ils appellent même pas pour dire qu'ils Non, non, reviendront non, pas. non, non, non. Parce qu'ils savent qu'ils vont se trouver un emploi ailleurs. De même. Donc, ça fait en sorte que l'employeur, faut qu'il soit beaucoup plus respectueux de l'humain Absolument. qui veut qu'il donne un bon service. Puis, si on traite bien son employé, ben il va bien nous servir aussi, là. C'est Tout à fait. gagnant pour tout le monde. Il y a eu un wake-up call certain là, qui s'est fait, là, excusez-moi l'expression anglaise, mais c'est ça pareil. Puis je pense Absolument. que là, on parle beaucoup de marque employeur, de gestion, de pas, tu sais, de la toxicité dans la gestion, puis ces choses-là. Puis je pense que ça s'était fait aussi avant la COVID, parce que le manque de main-d'œuvre commençait déjà aussi avant Oui, la ça COVID. commençait Oui. là. Oui, oui. Mais tu sais, le fait, comme tu dis, là, il y a eu un moment que les employés plus autonomes, ils vont pas endurer tout ça plus longtemps. Puis les générations plus jeunes aussi là, sont plus informées du fait qu'on a autant de réseaux d'information aussi. Là. Puis, ils ont vu travailler leurs parents. Aussi. Notre génération, là, qu'on a travaillé des 90, On a juste 100 fait ça, heures. travailler, on peut-être voit parce plus qu'on ça. va travailler autant que toi. Tu sais, c'est ça, Exactement. aujourd'hui, puis avec raison. Mais on Oui. parlait d'équilibre tantôt. Ça vient oui. boucler la boucle. Là, c'est Puis en carrément plus, ça, là. notre génération, on s'en va vers la retraite parce que c'est pas tout le monde qui va retraiter sa vie. Il y en a qui vont carrément arrêter. Que J'aime donc, ça quand tu dis ça. Je vais l'emprunter si tu me le permets. ben, avec plaisir. Ton expression. Parce que c'est, tu sais, on voit souvent, moi je dis souvent à mon équipe, ils savent, moi 60, il me reste 3 ans, dans 3 ans, j'aimerais ça, non pas me retirer complètement, mais déléguer. J'aimerais ça que, peut-être même un autre animateur, peut-être un nouveau concept. Tu veux de la relève. Oui, Ouais. je suis seul. Mes enfants, ils ne veulent pas ma business. Tu sais, puis en tout cas. Je vois le temps passer, puis on l'a mis au ralenti, Caroline, encore. Ça a pas de bon sens. Toutes les fois que je le mets au ralenti, on dirait qu'il tourne aussi vite. Sylvie, je voudrais qu'on passe en revue, si tu le permets, tes formations que tu OK. offres. Ça peut être intéressant parce que les gens qui nous écoutent disent ben moi, on est 14, on est 22, on est 36. Bon, je pourrais peut-être parler à mon boss parce que j'ai aussi des employés qui nous écoutent. Alors, ça serait le fun de peut-être les passer un par un. Ça te tente-tu? Ben, ça. J'aime les titres. Ah, ben oui. Puis vas-y. j'aime aussi les- T'es ça devant je toi, disais vas-y. Et en plus, j'ai toutes des belles photos. Ben le oui, fun. c'est vrai. Parce que la photo, elle parle communication client. Tu sais, on a parlé tantôt. Oui. Alors, comment on parle à un client? Qu'est-ce qui satisfait votre client? Tu sais, c'est pas la même affaire, hein? Je trouve ça le fun parce que, oui, comment on va y parler, mais c'est quoi qu'il veut? Exactement. Comment il va être content? Tu Tu sais? sais, quand on veut vendre, là, Ouais. qu'est-ce que le client a besoin? Oui. Puis moi, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Sylvie, c'est que j'aime aussi la revente. C'est facile de vendre quelque chose une fois, mais de le revendre une deuxième fois, une troisième fois, là, pour moi, c'est wow. Oui. Tu sais, puis je travaille beaucoup avec les équipes de vente dans l'automobile, dans le monde de l'automobile. Puis souvent, c'est ça. C'est que là, ils ont vendu une voiture au client ou une maison, quand les Oui. agents immobiliers. La job n'est pas finie, elle commence. Exact. Ça commence, là. Ta job de réseautage vient de commencer. Ah ouais? Mais oui, ça fait 6 mois que je fais visiter, puis là, je suis allé chez le notaire, puis j'ai été payé. Puis la maison est vendue, c'est fini. Non, Non, c'est non. pas fini. Ça vient de commencer, ton lien avec la personne. En tout cas, bref, ça doit être Puis sûrement. d'avoir des références, etc. C'est la même chose, ça, tu sais. J'aimerais ça, avoir un petit, être sur ton épaule quand tu vas donner cette formation-là. C'est le fun. Votre client se plaint. Ah, là, il est fâché, Galaboucan. Ben, une opportunité. Tu le dis. Exactement. Hey, on est connectés. On l'a dit tantôt, c'est important. La passionnatrice l'a dit. La rétention du personnel. Oh boy.
Tu dois vendre cette formation-là à tous les jours? En fait, je donne une grande partie de cette formation-là depuis 8 ans pour Service Québec à l'intérieur du programme d'apprentissage en milieu de travail. C'est important. C'est important. Parce que là, certain. tu rentres du personnel, mais t'en sors. Oui, Finalement, puis, Ça le coûte plus personnel cher que aussi. tu rentres, oui, tu as raison, Ah c'est oui, ça. ça- Le recrutement, Mais- formé, mais quand ta personne est entrée, comment on l'intègre dans l'équipe? Tu sais, c'est pas juste de dire c'est ton bureau. c'est ton bureau, assis-toi là, puis tu rentres à 8, tu sors à 10. Eh oui, non. Ouais. Non, non, tu sais, Surtout aujourd'hui. il faut quelque chose, puis la communication, comment on se parle, puis de comprendre. Surtout, on a des gens qui viennent de d'autres nationalités, de d'autres pays. Comment on fait l'intégration, tout ça dans le respect, mais que tout le monde puisse travailler ensemble dans la même absolument. direction. Puis là, ça apporte un succès qui est extraordinaire, tu sais. Caméléon, hein? Tu sais, un entrepreneur, il faut que ça soit caméléon, il faut que ça soit capable d'être une certaine souplesse. Oui. Aidez votre client à vous acheter. Ah, ça, j'aime ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit « what's in for me ». Ouais. Mais les gens vont souvent, quand ils ont quelque chose à vendre, puis on le voit en réseautage souvent, moi, c'est blablabla, blablabla. Qu'est-ce que m'allait faire là? Oui, mais c'est ça. Ça me donne quoi de t'écouter parce que tu viens pas me rejoindre. Alors que si on va rejoindre la personne dans ses besoins, ça fait toute une différence. Dans l'écoute, hein? Tu sais, des fois, juste demander comment je peux faire pour t'aider. Absolument. Tu sais, juste tendre la main, ça fait toute la différence. Oui, aussi. vraiment. Ouais, absolument. Puis d'écouter, hein, parce que c'est ça, c'est de poser les bonnes questions, hein, d'écouter. Optimiser vos réunions. Ah, ben là, ça marche avec les cadres, exemple, une gang de cadres. Là. On a un meeting lundi prochain. À toutes les fois qu'on commence le meeting, c'est le bordel, puis on arrive à la fin, puis on avait 10 points à l'autre jour, puis on a vu 5. Oui, puis ça devait durer 1 heure, ça devait durer 4 Oui. heures, puis ça avait pas d'allure. Ouais. Comment on rend ça plus On appelle la efficace? passionnatrice. Oui, comment on rend ça plus efficace pour avoir des résultats puis que les gens soient redevables de leur engagement. Ça fait une différence. Oui, parce que c'est quoi je suis venu faire à la réunion? Tu sais, des Puis des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je vais m'en occuper! fois. Ouais, ». Quand? ouais. Oh, on en revient avec les dates. Notre ami Yann Lajoie. Oui. On en revient avec les dates. Mets-moi une date. J'aime ça, son affaire. Tu ris, mais je me suis fait prendre, moi, en ondes. J'ai dit à un moment donné que j'avais une formation que je veux vendre sur le réseautage, c'est mon domaine, sur le web. Ben, il m'a demandé une date. Je me rappelle plus qui à part ça. T'es obligé de te Ah commettre. oui, puis j'ai dit juin, juillet, là, je m'embarque là-dessus, puis je le sors à l'automne. Fait que je suis là-dedans. Fait que c'est ton projet d'été. J'ai pas le choix. Puis là, on est tous témoins. Je l'ai encore répété dit, une je l'ai deuxième encore dit, fois, mais ouais. j'aurais aimé ça le mentionner, le nom de la personne, parce que c'est un monsieur qui est venu en entrevue d'ailleurs, puis j'avais aimé ça. Je lui avais envoyé un merci après parce que il m'a fait me commettre. Absolument. Hein? Écoute pas, le train passe. Parle-nous un petit peu, là. Mais ça, c'est plus une conférence interactive. OK. Oui. Et souvent, il y a des gens qui font la sourde oreille à ce qu'on dit, Ouais, mais le message, il est là. Mais si tu n'écoutes pas, le train passe. le train passe. Puis, Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas travailler quoi dans cette formation-là? Tu vas aller chercher l'écoute? conscientiser à l'importance de l'écoute Les mots. et comment... Ah, plus que ça. Oui. Puis comment écouter. Ouais. Parce que t'es-tu d'accord que écouter, c'est un art? Tu sais, il y en a qui font beaucoup d'erreurs quand ils écoutent. Ils pensent à qu'est-ce qu'ils vont dire, ils coupent la parole, hein? Tu parles d'écoute, puis Ouais. c'est un art, puis d'erreur. Là. Savais-tu que 80% des erreurs dans une entreprise qui sont dues à la mauvaise écoute? Imagine. 80%. C'est énorme. Puis les erreurs doivent être très coûteuses, Absolument. tu sais. Avant qu'on se laisse, la courtoisie au téléphone. Oui, bonjour, vous êtes chez Tanguay. Hey, moi, j'ai pas le goût d'acheter chez Tanguay. Non, exactement. On les nommera pas Non, non, comme mais ça je dis- parce que je Non, pense non, mais qu'ils je donnent dis du bon Tanguay, service. j'aurais pu dire chez Bromont, tu sais. Ou chez machin truc. Mais Oui, machin truc. effectivement, la courtoisie au téléphone, ou juste les gens appeler, je suis Sylvie Côté de telle entreprise, je veux vous parler de blablabla. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais on l'entend Exactement. sourire au téléphone aussi. Là. C'est c'est important. Mais les gens se nomment pas. À qui ai-je le plaisir Ouais. de parler? Ouais. On dirait qu'ils n'ont pas les réflexes de base. Ah, il y en a qui l'ont pas. Est-ce que tu dirais que c'est un manque de formation de la part de la direction? Ou c'est le temps, ou ça va trop vite? Ou c'est le directeur qui est dans sa tour en haut, ou le président? Puis vous... Ça, je vais aller plus en amont de Ouais. ça. Ah oui, Je donc. pense que c'est juste un manque d'éducation. Ouais. À la maison? Ah,
Oui, peut-être. Tu sais, en tout cas. Ouais. Parce que le Moi, téléphone, c'est pas juste en entreprise qu'on l'utilise. Non, là, ben c'est Ben non, dans tous les jours. exactement. Tu Ça sais, fait partie un peu de ton éducation. oui, on se présente, ouais. puis on dit bonjour, puis on dit merci, puis... Des fois, on voit aussi des enfants faire des niaiseries devant le parent, puis on voit que le parent, il intervient pas, il fait rien. T'sais, fait que là, tu dis, OK, là j'ai compris. T'sais. Ou des fois, le parent va dire, hey, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Bonjour, on dit bonjour, on regarde dans les yeux. Ah, là, tu comprends. Les mots magiques, Ouais, t'as là. raison. Oui. Ça, on dirait qu'il y a plus, c'est l'éducation. Ben, en fait, il y a souvent un lâcher-prise puis un nivellement vers le bas parce que c'est plus facile. Ah, ouais. Mais si on nivelle toujours par le bas, Ouais, on va faire quoi? ben c'est ça, à un moment donné, on va se doubler tout au dire... secondaire 4? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on va se dire, est où notre place dans la société? Parce que les gagnants vont viser vers le haut. Ben oui. Tu sais, quand c'est trop facile, t'as pas de défi. Que si tu vises vers le haut pour te Ouais. rehausser, ça va être gagnant. Même si t'arrives 4e, t'as visé le premier. Ben, exactement. Tu sais, T'es tu mieux diras- que le 72e. Ben oui, c'est ça. Tu sais, 72e, mais s'il dit, ah, ben, au moins, j'ai participé. Oh, attends un peu. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Si la personne, Ça dépend quelle couleur qu'il elle parle. s'était... Oui, mais si la personne s'était déjà fait dire, tu le feras jamais. Oui, D'être t'as arrivée raison. 72e, Mais au elle moins, l'a t'es fait. allé, c'est ça. ça. Ça dépend de c'est un l'objectif, engagement. là, Oui. aussi. Ben oui, tout part de chacun son objectif. Oui. Le leadership, soyez plus qu'un boss. Ben oui. Hey, puis il est son bonhomme, hein? Il y a tellement de formes de leadership. Tu sais, la base, là, c'est le grand patron qui décide de tout puis qui sait tout ce qu'il veut Ah, faire. c'est ça, l'ancienne Mais- méthode. Oui, mais c'est pas ça qui est rassembleur. Non, Tu sais, il y a 5 niveaux, là. de leadership. Allons chercher celui qui va faire que les gens vont avoir le goût de nous suivre, qui vont avoir le goût d'être avec nous. Et ça va faire toute une différence. Toute une formation qu'on a eue là, Cynthia? On est privilégiés On est aujourd'hui. privilégiés, merci beaucoup, parce que c'est grâce à toi. Sylvie? Oui, mais on n'a pas parlé de Cynthia qui vient Ben, d'acquérir une nouvelle oui. entreprise. On a-tu... On a le temps certain. Ben oui, j'ai Parle-nous de ça. Ben, écoute, Madame Amel Gamache, hein, parce qu'on a dit Cynthia. Oui, Cynthia, Il y a oui. des gens qui vont dire, c'était qui, là, la Cynthia? C'était quelle, Cynthia? ben, au début de l'année, on a eu la chance, le privilège encore. J'utilise le mot privilège, mais j'ai une entreprise qui nous a contactés puisque la présidente prenait sa retraite là, à ce niveau-là. Donc, elle nous a demandé si on voulait bien reprendre son entreprise. Puis, on a acquis sa clientèle. Maintenant, on a des nouveaux clients là, chez Elios. Tu là, nous as c'est pas ça. compté ça? Non, j'ai pas compté de ça la 2 dernière semaines. fois. C'est quoi, Oui, ça? exact. On a commencé au début de l'année 2024. Puis là, on est en train de finir là, les processus. Là. On va l'annoncer officiellement dans le courant du mois de juin. Fait que là, je me commets là, aujourd'hui là, à faire ça. Bravo! Ben, merci. Fait qu'on est super contents de tout ça. Et L'entreprise qui grandissent. Tout à fait. En achetant des autres, des fois, ou en tout cas en Des reprenant. fusions et tout. oui, ouais. c'est une belle aventure, le reprenariat aussi. Ben oui. Là. C'est Ben, pas quelque chose que... T'as pas parti à zéro. Non, tu sais, c'est t'as ça. quelque chose exact. qui est déjà Mais là. on avait déjà une belle structure chez Elios depuis plusieurs années. On va avoir 10 ans l'année prochaine quand même. 10 Ouais. ans, là, Mais, 2024, là, oui, ça ouais. court pas les rues, là. Mais bon, c'est une autre aventure, le reprenariat, que je suis bien contente d'avoir travaillé avec l'équipe. Là, on a des beaux projets avec les clients qu'on a repris, puis on développe des nouvelles choses là, qu'il n'y avait pas nécessairement avant, parce que nos services, nous, sont 360, puis l'autre agence était développement web, fait que on est allez- capable de les Vous aider. allez là. l'upgrader. Hein? Tout Vous à allez fait. la monter à votre sauce. Tout à Une fait. belle façon de rehausser puis de Oui, s'élever ça. Vraiment. Ouais. Puis je trouvais ça Bravo, beau Elios. aussi de Communication. pas laisser les clients en blanc puis juste prendre sa retraite, de faire un transfert. Là, c'est vraiment... je trouve que c'est une belle manière là, de fermer, de retraiter, comme tu disais, retraiter sa vie. Mais Ouais. tu sais, ça se fait là aussi comme ça. Je voulais te remercier aussi, Sylvie, hein, pour tous les partages que tu fais aussi à travers le livre. Comme tu dis, c'est te mettre à nu un petit peu, là. Tu t'as fait un beau parcours. Je pense que tout le monde a à apprendre de ce livre-là. Là, donc, je le conseille là, fortement. Merci. Puis là, j'en profite pour dire que à l'automne, ben ma conférence qui s'appelle Fais face pour prendre ta place va être disponible aussi. Elle se donne la première fois à fin septembre. Puis là, ça... Puis les gens vont pouvoir s'inscrire sur le site web. Non, parce que c'est un organisme, je vais la donner pour un organisme pour la première fois, mais les gens pourront communiquer avec moi s'ils la veulent pour leur entreprise, effectivement. OK, tu vas falloir la dupliquer. Oui, tout à fait. Si les gens veulent communiquer avec toi, ils peuvent Et communiquer. te rejoindre comment? Numéro de téléphone, 514-862-9842.
et mon site web ou encore mon adresse courriel, là, scc@sylviecoté.com. De toute façon, des Sylvie Côté, tu as dit tantôt qu'il y en avait beaucoup. Puis la passionnatrice, Mais c'est ça la l'affaire. seule. Tu t'identifies avec la passionnatrice. Oui. Cynthia, merci. Merci à toi, d'avoir été là. Régent, de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ben oui, puis il y a des dates en masse parce que j'ai encore lancé une dizaine de dates cette semaine à mon groupe de filles. Peut-être que tu les as pas reçues parce que tu es là aujourd'hui. J'essaie de prendre ceux qui se fait longtemps qui sont venus. Ben oui, Des normal. fois, j'essaie de... Je veux garder. J'ai une Ben ouais. trentaine de filles qui viennent co-animer des fois avec moi. C'est parfait, Tu ça. passes dans le coin, ben... Ça me fera plaisir. Tu m'appelles, puis je te garde une petite heure. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais. Demandez-nous-le pas, on le sait pas, mais on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledenasaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.